Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles. Ces données mensuelles montrent que la tendance est toujours haussière, que ce soit au regard du nuage Ishimoku qui croît ainsi, que ce soit également au regard de l'analyse purement chartiste puisque nous sommes dans ce canal ascendant rouge. Et de toute manière, les rebonds se font de manière très claire sur les supports, qu'il s'agisse de l'horizontale noire ici à 5090 comme la moyenne mobile à 20 mois également. Si le mois devait s'arrêter maintenant, et ce n'est bien sûr pas le cas, vous remarquerez que la bougie du jour s'apparente à une pénétrante haussière, signe de reprise de hausse, d'autant que le balai M7 M20 ici montre des velléités haussières évidentes avec une M7 qui a fait croire qu'elle allait vers la M20 pour repartir vers le haut. On fera le point en fin de mois, mais pour l'instant ce n'est pas mal du tout. En données hebdomadaires, vous noterez que la tendance également est en amélioration. On est toujours entre neutre et haussier, mais maintenant que les cours sont clairement au-dessus de la M20 qui monte, c'est encourageant. Là aussi, on pourrait avoir un non-croisement haussier M7 M20 de fort belle facture. Le problème, c'est que la lagging span va venir buter sur les cours. Ici, c'est évident à un moment ou à un autre. Alors, il serait plus avantageux en fait que l'on dérive quelque temps, le temps qu'on force la lagging span à passer à travers les cours, ce qui serait pas un problème puisque bon, il n'y a pas d'autre choix que de passer horizontalement à travers les cours. En tout cas, ce serait mieux que de se précipiter la hausse et de venir buter contre les bougies elles-mêmes. On enchaîne avec les données journalières, mais pour commencer, les informations fondamentales du jour sont les suivantes. Les résultats de Goldman Sachs ont un petit peu déçu. Les résultats de Netflix ont beaucoup déçu. Donc sur le front des fondamentaux, ce n'est pas génial. D'autant que le nouveau taulier de la Fed, M. Powell, a averti que la politique de M. Trump était une menace pour la croissance américaine et pour la croissance mondiale. Mais il s'est avéré que les opérateurs ont préféré ne pas voir et ne pas entendre ce qu'il a dit et se sont concentrés finalement sur l'absence de répliques, de représailles chinoises pour l'instant, et donc du coup les marchés continuent leur petit bonhomme de chemin. On commence par l'analyse purement chartiste du CAC 40. La première des choses à remarquer, et on l'a déjà dit, c'est que nous sommes toujours à l'intérieur de cette grande zone de résistance marron. En 3 séances, on a visité 2 fois la borne haute, 1 fois la borne basse. Vous voyez que c'est vraiment la zone que tous les analystes techniques ont sur leur tablette. On a eu un sommet en pince ici avec 2 bougies qui calaient sur les mêmes niveaux. Ça a annoncé des difficultés et donc il ne faut pas s'étonner à ce que l'on ait visité le bas de la figure du trading range sur lequel on a rebondi comme une balle. Et c'est très intéressant parce que la bougie du jour est encourageante. La bougie du jour n'a pas de nom particulier, mais le fait que l'on termine dans le tiers haussier est encourageant. Le fait que l'on ait une longue mèche basse qui prend naissance sur un support est encourageant. Et le fait que dans l'esprit cela s'apparente à une pénétrante haussière, c'est encourageant aussi, puisque vous voyez, on a ouvert plus bas que l'on a clôturé la bougie précédente. On termine néanmoins plus haut que le niveau médian, que le milieu du corps précédent. Bon, c'est très, comment dirais-je, hétérodoxe, parce que les puristes diront que normalement une pénétrante haussière c'est en bas de tendance baissière et il faudrait terminer vraiment au-dessus. C'est tout à fait vrai. Là, on joue surtout sur la psychologie de la bougie plutôt que sur le caractère précis et pointilleux. Mais dans l'esprit, c'est une belle bougie, j'ai envie de dire. Vous remarquerez également que la M20 se retourne à la hausse maintenant. Donc théoriquement, quand on est au-dessus d'une M20 qui monte, on est en tendance haussière, comme ça a été le cas ici. Dans le meilleur des scénarios, en fait, ce croisement haussier faible M7 M20 pourrait se muer en quelque chose de très très beau, mais il est vrai que généralement les croisements haussiers faibles se muent surtout sur quelque chose de plus gros qui les dépasse, comme un non-croisement haussier ou un croisement fort. Enfin bon, bref, on y reviendra le cas échéant. Pour l'instant, on a un non-croisement, enfin on a un croisement haussier faible qui produit ses effets. Je ne manquerai pas de vous dire ce qu'il y a de neuf au fur et à mesure, mais le plus important de toute manière, c'est l'analyse chartiste. Il faut se débarrasser de cette zone marron. Si on se débarrasse de cette zone marron, on peut espérer aller chercher un comblement du gap.
On enchaîne tout de suite avec les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont bien orientés. Vous voyez, le MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum au-dessus de 0, c'est bien. Le RSI au-dessus de 50, c'est bien. Maintenant, l'avantage des analyses techniques, l'avantage des indicateurs techniques, c'est surtout ce qu'ils disent de manière plus discrète, les signaux faibles, hein. Et on a un signal faible, en l'occurrence un momentum qui est en situation de divergence baissière cachée, puisque les cours ne font pas des plus hauts alors que pendant ce temps, le momentum en fait, donc c'est dangereux. Et nous avons également le RSI qui faudra surveiller de très près la zone de 50. Là où s'en est éloigné, il faut savoir que beaucoup de traders n'utilisent que le RSI et utilisent la cassure des 50 comme un signal de baisse. Donc si on casse les 50, on est actuellement à 55, ça pourrait être un accélérateur de baisse. Le MACD 0 au retard croit son signal à la baisse également. Donc voilà, globalement c'est bien, mais il y a des petits signaux d'alerte. On enchaîne maintenant avec l'Ishimoku. On a déjà dit que pour l'Ishimoku, la tendance est neutre parce qu'on est dans le nuage et que ce nuage, globalement, il dérive latéralement. Maintenant, on a des obstacles devant nous, hein. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, on a ici le niveau du twist qui constitue, vous le verrez très souvent, une résistance ou un support, et on va s'en approcher au moment où la lagging span elle-même va venir buter contre un plafond de bougie. Ici, ça risque d'être assez dangereux, donc ça va être difficile de passer les 5457. Donc ne vous précipitez pas si on sort de la zone marron, parce que juste au-dessus, on a cette résistance importante. De toute manière, je vous dirai hein, quand le chemin me semblera un petit peu dégagé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on bascule du côté de la matrice de trading horaire que je vais utiliser. Et voilà ce que l'on a. Alors on m'a demandé plusieurs fois comment je faisais pour faire ces matrices de trading. Et là pour le coup je suis un peu désolé, mais c'est difficile. Il faudrait peut-être que je fasse un e-book là-dessus ou un webinaire, mais c'est à la fois intuitif et technique. Donc pour l'instant je vous la donne sans problème, hein, mais ça m'est difficile de l'expliquer. C'est essentiellement des questions de support résistance horizontale, hein, fondamentalement. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'en parlerai éventuellement si un jour je traite dans la Trado Academy qui devrait voir le jour cette année. Voilà, au-dessus de 5427, c'est 5438, en dessous de 5420, c'est 5407. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.